En fait, il y a quelque chose sur l'instant présent que vous ne comprenez pas. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes déjà présent. En réalité, la vidéo pourrait déjà s'arrêter ici, mais t'inquiète, je vais tout expliquer. Alors, quand la majorité des gens disent apprendre à être dans l'instant présent, qu'est-ce que ça signifie? C'est apprendre à tourner son attention uniquement sur le moment présent. C'est faire de telle sorte à ce que toute la pensée, toute sa psyché soit implantée dans le présent. Mais le problème se trouve là. La plupart des gens se référencent trop à la pensée. En se référençant trop à la pensée, on s'identifie à elle. Mais le problème, c'est que la pensée fait des va-et-vient. Elle part, elle revient, elle va dans le futur, elle va dans le passé, mais ton corps et ton attention, le regard que tu poses sur la pensée, se base uniquement sur le présent. Le poids de ta pensée ne dépend que de ton attention. Je vais te prendre plusieurs exemples. Commençons par celle de la colère intense. Quand tu es intensément en colère, est-ce que tu penses au passé? Est-ce que tu penses à ta grand-mère, par exemple? Non, tu penses uniquement à l'objet de ton énervement. Prenons un autre cas, particulier celui-ci, celui de la surprise. Quand on te surprend, est-ce que tu as remarqué que la seule chose qui nécessite ton attention, c'est l'objet de ta surprise? Et mon troisième exemple, c'est quand tu es impliqué dans une tâche dans laquelle tu as envie de réussir. Que ça soit du sport, que tu sois en train de faire de la cuisine, que tu sois en train de parler, que tu sois en train de jouer aux jeux vidéo, ce truc là où tu as envie d'exceller tout simplement. Cette chose qui te donne envie d'exceller, qui va faire en sorte que toute ton attention soit dirigée sur la tâche en question. Et pour celles et ceux qui savent de quoi je parle, quand vous l'expérimentez, vous constaterez que vous ne pensez à rien d'autre qu'à la tâche en question. Et dans les trois exemples que j'ai pris, c'est comme si tous nos sens étaient captivés dans l'instant. Et quand toute notre attention est focalisée sur un point précis, on appelle ça l'effet tunnel. L'objet de notre attention devient notre unique centre d'intérêt. Et à partir de là, on biaise toutes les autres informations qui n'ont rien à voir avec l'expérience. Et c'est ce qui permet de rentrer dans ce qu'on appelle des états de flow, de transe, de zone, d'ultra-instinct et consorts. Mais pour ça, je t'en dirai plus très prochainement. Fais-moi confiance. En faisant le montage de la vidéo, j'ai constaté que j'avais oublié de mentionner comment être dans le présent. En prenant en compte ce que j'ai dit juste avant, il faudrait simplement être captivé par ce qui se passe. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Et pour être plus attentif, il faudrait que vous ralentissiez votre respiration, votre pouls. Parce que c'est en calmant votre système nerveux que vous serez plus apte à observer, à écouter ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est ce qui vous permettra d'avoir une conscience beaucoup plus dilatée. Mais bref, reprenons. Donc ce que nous pouvons comprendre, c'est que les pensées existent dans notre esprit que quand notre attention n'est pas posée sur quelque chose de précis. Quand rien d'autre ne peut être l'objet de notre attention, la pensée le devient. Mais maintenant, que faire lorsqu'on se rend compte que la pensée absorbe tous nos sens? Alors il y a quelque chose qui réunit la plupart des méditants, des spirituels et consorts, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont absorbés par leurs pensées et donc quittent psychiquement l'instant présent. Et cette chose-là est la lutte. Ils luttent pour empêcher leurs pensées de détourner leur attention de l'instant présent. Et c'est problématique quand tu te rends compte qu'en voulant empêcher tes pensées, tu focalises forcément ton attention là-dessus. Quand dans ma vidéo sur l'amour, je vous dis la lumière existe là où le regard se pose, c'est de ça dont il s'agit. C'est pas parce que tu te dis arrête de penser que tu arrêteras forcément de penser. Le principe est simple à comprendre. Si tu te dis arrête de penser, ton cerveau va partir du principe que tu penses. C'est comme quand tu te dis je dois bien faire les choses. Ça sous-entend forcément que tu pars du principe que tu peux mal faire les choses. En fait, ça n'a aucun sens de vouloir se protéger de quelque chose qui n'existe pas. Et par conséquent, c'est parce que tu cherches l'instant présent que tu ne le trouves pas. C'est parce que tu cherches l'état de flow, c'est parce que tu cherches à rentrer dans la zone, à rentrer en transe que tu n'arrives pas à rentrer dans ce genre d'état. Et donc, par déduction, tu es déjà dans l'instant présent. C'est juste que tu es dans l'illusion de ne pas y être. Et pourquoi tu es dans l'illusion de ne pas y être? Parce que tu t'es fait une idée. Tu as imaginé, tu as conceptualisé ce qui était pour toi l'instant présent. Tu penses savoir sans réellement réaliser vraiment ce que c'est. Tu as placé tellement d'attentes sur cette notion que ça te passe complètement à côté. Donc pour qu'on soit clair, être dans l'instant présent, c'est juste être là. Tu y es déjà, j'y suis déjà. Mais je sais que ça peut être compliqué à conceptualiser pour l'ego, parce qu'on s'imagine quelque chose de complexe, mais ça ne l'est pas. C'est juste que tu te dis que l'instant présent, c'est censé être sans problème, parfait, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude. Si tu cherches l'instant présent juste pour te sentir bien, tu ne le trouveras jamais. Parce que déjà, pour apercevoir, plutôt ressentir, je dirais, l'instant présent, il faut l'accepter tel quel. Tel quel, il n'y a rien à changer. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le bonheur, il faut arrêter de croire que son bien-être dépend des choses. Toute chose, et bonheur y compris, n'est qu'une question de perspective.
Donc si c'est la plénitude, le bonheur, le bien-être que vous recherchez à travers l'instant présent, il faut apprendre à se détacher émotionnellement des choses et des événements. Ne placez plus aucune attente, être dans l'acceptation. Et uniquement de cette manière, vous pourrez expérimenter ce que j'appelle, moi, la confiance inconditionnelle, c'est-à-dire la vraie foi. Cette confiance qui émerge lorsque nous sommes détachés des attentes et des résultats. Référence à ma dernière vidéo. Et je t'en ferai bientôt une autre sur laquelle j'en dirai bien plus. Mais en tout cas, si t'aimes pas ta vie, au moins, prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.